Bonjour à tous, c'est Justine et aujourd'hui je voulais vous faire mon bilan mi-mois octobre 2017. Donc si vous avez regardé les bilans précédents pour septembre, eh bien j'ai moins lu en septembre que pour les autres mois, clairement. Et donc je m'étais dit que j'allais me rattraper en octobre. Mais je me suis bien rattrapée puisque en septembre en tout j'ai lu 9 livres et là, première moitié d'octobre, j'ai déjà lu 11 livres. Oui, je pense que je me suis bien rattrapée. Donc vu qu'il y en a beaucoup, je vais essayer... pas d'aller le plus vite possible, mais de commencer maintenant parce que je pense que sinon ça va être très long et que ça va être du coup un peu chiant, tout ça. Donc voilà, on va commencer tout de suite. Donc le premier livre que j'ai lu, bon, j'ai lu une très bonne partie de ce livre en septembre, mais je n'ai pas réussi à le finir avant octobre, à un quart d'heure près. Du coup, il compte pour octobre. J'ai lu The Romance of the Forest d'Anne Radcliffe, donc Les Mystères de la Forêt. C'est l'histoire d'Adeline qui en fait connaît plein de péripéties. Elle est abandonnée, elle est rejetée, elle est violentée, on la maltraite, on tente de lui faire des choses qu'elle n'a pas envie de faire. Et voilà, donc j'ai bien aimé. Bon, parfois c'était peut-être un petit peu long, mais concrètement c'est un très très bon roman gothique. Ça représente bien le female gothic mis en place. Oui, si on peut dire mis en place par Anne Radcliffe. Puisqu'ici on a une héroïne qui a en fait du caractère, parce que moi je m'attendais à ce que ce soit les héroïnes gothiques, enfin le stéréotype de l'héroïne gothique potiche, naïve, qui sert à rien et qui sait rien faire, enfin, qui se retrouve piégée, enfin voilà. Et en fait pas du tout, hein, elle a du caractère, cette Adeline. Et c'était sympa, du coup on voit une pointe de féminisme ici chez Anne Radcliffe et c'était vraiment très bien. J'ai aimé aussi l'écriture d'Anne Radcliffe, qui est assez ornementée, on va dire, et elle ajoute des poèmes un peu partout dans son roman. Bien sûr, je ne vais pas tomber sur un poème, sinon ce serait trop facile. Et elle met aussi des citations en tête de chapitre, souvent Shakespeare d'ailleurs. Et j'ai remarqué aussi que donc, il y avait beaucoup de références à Shakespeare chez Anne Radcliffe, comme chez Joyce Carol Oates, parce que c'est pour mon mémoire que j'ai lu Anne Radcliffe. Voilà, un peu. C'est pour mon mémoire que j'ai lu Anne Radcliffe, étant donné que je dois comparer les œuvres gothiques et l'œuvre d'Oates, ce qui est logique, puisque c'est la réécriture du gothique. J'étudie. J'ai aimé aussi dans ce livre les réflexions qu'on trouve donc sur la femme, la place de la femme, sur beaucoup de réflexions qui m'ont intéressée. Alors le seul problème avec ce livre, c'est que comme je l'ai dit, parfois c'est un peu long. Ensuite, on n'a pas d'éléments fantastiques, c'est-à-dire que ce qui aurait potentiellement pu être fantastique est expliqué, du coup pas de fantômes, non rien, tout est expliqué, ce que j'ai trouvé un peu dommage. Enfin, moi je m'attendais à ce qu'il y ait des fantômes et tout ça, et comme il n'y en a pas eu, ben voilà, j'étais un peu déçue, hein, voilà. Et c'est quand même un peu stéréotypé, hein, du genre le méchant est très méchant, très cruel, tout ça. Bien sûr on retrouve les stéréotypes du gothique, du genre la malédiction, le personnage qui est violenté par le méchant. L'abbaye en ruine évidemment, la nature sauvage, là j'ai bien aimé les passages avec la nature, tout ça. Voilà, donc c'était bien, c'est même très bien, je m'attendais pas à autant aimer. Voilà, et il me reste à lire Les Mystères d'Udolpho d'Anne Radcliffe, mais là, comment vous dire, ça ne me donne pas très envie, du coup je vais les lire, je ne sais pas quand. Alors, après cette petite virée gothique, j'ai lu The Girl on the Train de Paula Hawkins, donc en français c'est La fille du train, il me semble. Un thriller psychologique, donc en fait on suit, je ne me souviens déjà plus comment elle s'appelle, Rachel qui en fait prend le train tous les matins et tous les soirs, en faisant semblant en fait d'aller au travail, ce qui en fait elle ne va plus puisqu'elle a été virée. Elle est alcoolique et donc quand il arrive quelque chose, elle est dans ce train et elle regarde en fait le paysage, donc elle imagine la vie de deux personnes qu'elle voit dans une des maisons qu'elle passe. Et en fait il va se passer quelque chose un soir chez ces deux personnes, et comme elle est alcoolique et qu'on la croit à moitié folle, c'est un témoin non digne de confiance en fait. J'ai adoré ce livre, je ne m'attendais pas à aimer autant, c'était génial, j'étais à fond dedans. Au début, je commençais, je faisais oui, bon, d'accord, mais plus on avance et plus j'étais là, mais waouh, mais la fin est exceptionnelle. J'ai adoré. On a vraiment, en lisant ce livre, on a vraiment le suspense jusqu'au bout. J'ai aimé aussi le fait que ce soit dans un train, puisque je prends le train tous les jours, presque tous les jours. Du coup, c'était étrange de lire The Girl on the Train dans le train.
Mais c'était vraiment très bien. Et j'ai aussi beaucoup aimé les personnages, puisque Rachel, comme je vous l'ai dit, on la considère comme folle. Elle n'est pas vraiment digne de confiance. Elle voit des choses, mais elle pourrait les imaginer. Du coup, c'était un peu... Au début, on la croit pas, et puis au fil du temps, on s'attache à elle, et du coup, on essaie de se dire non, mais si, elle a raison, tout ça. Donc voilà. Et en fait, c'est un livre divisé en 3 points de vue. Donc Rachel, Megan et Anna. Que je vais vous prendre, là. Et Anna, donc 3 femmes qui nous donnent leur point de vue sur cette histoire. Et en fait, au début, on voit pas trop le rapport. Enfin, entre Anna et Rachel, on le voit. Mais avec Megan, il manque le rapport. Et en fait, là, le rapport, c'est la fin. La fin. Waouh, je m'attendais pas à ça. En fait, j'avais un doute au début du livre. Et je me suis dit, c'est peut-être lui, en fait. Ou elle, d'ailleurs, je ne le dis pas. C'est peut-être cette personne en fait. Et au fil du temps, je me suis dit non, bah non, c'est pas possible. Mais si. Oh. Voilà, donc c'était vraiment une belle surprise. Voilà. Du coup, j'ai très envie de lire Into the Water de Paul Hawkins, son dernier roman. Son deuxième en fait, puisqu'il en a écrit 2. Peut-être le seul bémol de ce livre, c'est la vision de la femme qu'ont Megan et Anna. Non. Non, alors je pense que c'est expliqué par la fin. Du coup, ce livre est quand même un coup de cœur. Mais voilà, oui, ce livre était génial. J'ai vraiment hâte de lire Into the Water. Vraiment. J'espère qu'il est aussi bien. J'ai un peu craqué en fait, je suis allée à la bibliothèque le mois dernier. Et j'y suis retournée en début de mois parce que je me suis dit, allez, on va emprunter plein de livres. Et du coup, j'ai craqué, j'ai emprunté plein de livres. Dont beaucoup de BD, du coup, et voilà. Donc j'avais emprunté Simon's Cat, tome 1, Une calamité de chat de Simon Tofield. J'espère que ça dit comme ça, je suis désolée. Alors ce livre, déjà rien que la première illustration, là déjà j'étais morte de rire. Là déjà l'auteur m'avait gagné. Parce que voilà, j'ai imaginé en fait mon propre chat, Mishka, faire ça. Et voilà, et en fait ce livre est génial, tout est, voilà. Ça aussi c'est Mishka, on lui monte un arbre à chat de ouf et elle fait ça. Ce sont les chats, hein. Donc oui, donc c'était vraiment très bien. Le seul... Enfin j'ai beaucoup ri, c'était sympa. Le seul problème de ce livre, j'ai l'impression, c'est... En fait je m'attendais à ce qu'il y ait des bulles. En fait je pensais que les personnages allaient parler. Et comme ils ne l'ont pas fait, bon j'étais un peu déçue sur le coup, mais bon, après je m'en fous un peu. Et du coup, comme ils ne parlent pas, ça passe tellement vite, ça a l'air trop court. Alors que pourtant c'est pas si court que ça, hein, mais voilà. Enfin, j'aurais aimé avoir des petites bulles, mais c'était excellent, le pouvoir de l'image de nous faire rire, c'était génial. Du coup je lirai la suite, si la bibliothèque là bien sûr. Alors ensuite, comme je vous l'ai dit, j'ai emprunté beaucoup de BD. Du coup ensuite j'ai lu La théorie de la contorsion de Margot Motin. Il me semble que c'est le 2e tome de sa série qui commence par J'aurais adoré être ethnologue. J'avais beaucoup aimé le premier tome, et en fait là je me suis dit bon, je vais autant aimer. Et en fait pas tant que ça. Déjà j'étais pas... Enfin j'aimais bien les graphismes comme d'hab. C'était sympa. Et les petites réflexions parfois. La question aussi de caser les femmes dans des cases. Enfin oui, caser les femmes, oui, dans des cases. Bravo Justine. Donc caser les femmes, leur dire oui, bon toi t'es ça, toi t'es ça, toi t'es ça. En fait, pas du tout. Donc j'ai bien aimé ce côté-là. Et en fait, mais en fait c'est trop court déjà. Et puis, des fois ça me faisait pas rire quoi. Alors que si je l'avais lu avant, peut-être que oui. Du coup, je recommande pour ceux qui aiment... Enfin, comment dire, qui sont dans ce délire de... Oui. Bah parfois c'était drôle, hein, mais des fois juste non. Du coup j'étais un peu déçue par ce livre. Mais bon, on peut pas toujours tomber dans le mou, non. Ensuite, j'ai lu Melmoth the Wanderer de Charles Mathurin, c'est pas un peu l'anglaise. En français, Melmoth ou l'homme errant. Alors je l'ai lu aussi pour mon mémoire, hein. Je pensais que c'est un roman gothique qui est censé suivre Melmoth the Wanderer, donc l'homme errant, à travers ses pérégrinations, tout ça. Et en fait, donc j'ai commencé le livre et déjà là au début je me disais où est Melmoth? Où est-il? Donc on a son descendant qui s'appelle John Melmoth, mais on n'a pas le Melmoth, l'homme errant quoi. Du coup je me suis dit quoi? Et en fait, je ne m'attendais pas à ce que ce soit une suite de récits enchâssés. Donc en fait, on a le Melmoth, John Melmoth, son descendant. Donc ensuite, il rencontre un Espagnol qui va raconter sa vie. Et en fait, dans le récit de sa vie, il va nous raconter plein d'autres petites histoires que d'autres lui ont racontées ou qui ont été racontées dans le...
Ce sont des récits enchâssés de ouf, j'ai envie de vous dire, parce qu'ils sont vraiment les uns dans les autres, mais emboîtés, un peu comme dans Inception. Voilà, bonne comparaison. Du coup, au début, quand j'ai vu l'histoire de l'espagnol, je me suis dit oui, bon bah c'est très bien, c'est un petit peu long quand même, hein, je veux voir Melmoth moi. Et en fait, je me suis rendu compte que tout le long, c'était le récit de l'espagnol. Du coup, je digérais ma déception. Et en fait, j'ai beaucoup aimé ce livre. C'était vraiment très bien, c'est très bien écrit. J'ai adoré les réflexions, encore une fois, comme à peu près tous les romans gothiques, sur la religion, sur la société. Il y a aussi une réflexion sur la guerre, mais tout le long, j'étais mais oui. Donc sur la possibilité de la guerre, sur le fait que les hommes ne sont pas forcément bons. Puisque, en fait, c'est un peu la question qui est posée ici. C'est en fait, si le diable séduit les hommes, c'est parce que les hommes veulent être séduits par le diable. En fait, c'est un peu la théorie de ce livre. Donc c'était vraiment très bien. Les histoires préférées ont été celles d'Imali et d'Elinor. J'ai vraiment beaucoup aimé. Donc c'était dans la dernière partie. Donc vraiment, la dernière partie du livre était vraiment excellente pour moi. J'ai aussi aimé le personnage de Melmoth qui est un peu un vilain... comment dire, un peu ambivalent, c'est-à-dire qu'on peut pas le détester, parce que même s'il fait des choses affreuses, on a un peu pitié de lui, il est touchant, il est étrangement touchant en fait, du coup on peut pas le haïr, c'est un peu dommage pour un vilain dans un roman gothique, puisque j'adore haïr les vilains dans les romans gothiques. Melmoth m'a... Enfin le livre en lui-même, pas le personnage, hein, parce que le personnage n'a rien à voir avec Ambrosio dans Le Moine. Mais Melmoth the Wanderer m'a un peu fait penser au moine de Matthew Lewis, notamment avec sa critique de la religion, puisqu'il y a des scènes aussi qui se répandent entre les deux. En fait, par exemple, la scène de... Je veux pas vous spoiler en fait, mais dans la scène, enfin dans Le Moine, il y a une scène avec l'abbesse, à un moment donné, pendant une cérémonie. Et ben on a exactement la même ici, sauf que c'est pas une cérémonie, je crois. Enfin, non, il me semble pas que ce soit une cérémonie à ce moment-là. Mais voilà, donc j'ai trouvé des correspondances, c'était intéressant. Le seul problème, donc je vous l'ai dit, ce sont... Enfin, je m'attendais pas à avoir des récits enchâssés, puisque qui dit récit enchâssé dit à chaque fois incipit. Donc on recommence toujours une nouvelle histoire. Et moi, c'est ce que... Enfin, Enfin, j'ai du mal en fait avec les incipits. J'ai toujours eu du mal à entrer dans un livre. Il faut vraiment m'accrocher tout de suite. Et c'est rare qu'un livre y parvienne. Du coup, là, pour m'accrocher tout de suite avec je sais pas combien de récits, je crois qu'il y en a 4 ou 5. Un peu compliqué. Enfin, je trouve que le synopsis de mon édition en dit beaucoup puisqu'en fait on apprend l'histoire de Melmoth, donc la situation de Melmoth, qu'à la fin. En fait, on n'apprend jamais vraiment l'histoire de Melmoth. On sait vraiment jamais ce qui lui est arrivé, il est toujours mystérieux, même à la fin. D'ailleurs, on sait pas vraiment ce qui lui arrive, enfin, on peut deviner, mais en même temps, on peut toujours se dire qu'en fait, c'est pas vraiment une fin pour lui. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme dans Frankenstein, on a un peu une menace qui persiste à la fin de Melmoth. J'ai trouvé. Enfin, on peut interpréter la fin comme ça. Mais j'ai trouvé que mon édition disait beaucoup trop. Hein, non, faut pas dire ça. Hein, c'est un peu... Non, voilà. Donc j'étais un peu déçue par le synopsis et par le fait que... Enfin, je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de récits. Mais c'était quand même un très bon roman gothique. Très bon. Excellent. J'ai poursuivi avec mes BD que j'avais emprunté. Hein. Donc j'ai aussi emprunté Le Guide du Mauvais Père, tome 1 de Guy Delisle. Et c'était, encore une fois, excellent. Le problème, c'est que c'est trop court. Et c'est vrai que j'ai remarqué que parfois les graphismes se recoupent en fait. C'est-à-dire qu'on a parfois la même chose. Le même dessin plusieurs fois. Mais il n'empêche que c'est quand même hyper drôle. Bon, évidemment à prendre en second degré. Hein. Voilà. Mais franchement, j'ai vraiment bien ri. Enfin, c'était un père aussi vache. Oh là là, je me suis dit, mon Dieu, mais j'espère que ça n'existe pas vraiment des pères comme ça, pitié. Faites que ça n'existe pas. Par exemple, je vais vous montrer. Là. Ouais, c'est la tête du bébé, quoi, genre. Et là. Voilà. Mais c'était très bon. Donc je lirai, bien sûr, la suite. Et je l'emprunterai, plutôt que d'acheter. J'ai lu une merveille. Sans doute un des meilleurs livres de l'année. J'ai lu Automne d'Alice Smith, qui n'est pas encore traduit. Parce qu'il est sorti l'année dernière. Mais j'espère vraiment qu'il le sera. D'ailleurs, Hiver, enfin Winter, sort le 2 novembre. Donc je le lirai cet hiver, c'est sûr. Alors là, en fait, on suit Elisabeth et Daniel. Donc Elisabeth est jeune. Elle a, je crois, dans la vingtaine, ou elle approche la trentaine. 22, 32, 32, je ne sais plus compter. Donc elle a 32 ans. Et Daniel, lui, a 100 ans. Et en fait, leurs intrigues se recoupent. On comprend comment ils ont été liés, tout ça. Et en fait, déjà le début, en fait, sur le coup, j'ai lu le début et je me suis dit, ça va pas le faire.
Parce qu'en fait le début est assez confus. Enfin, on se dit que ça va être un livre assez étrange, on sent le réalisme magique. Alors j'aime bien le réalisme magique, mais là, tout de suite, comme ça, d'un coup, sans explication, c'est un peu beaucoup. Mais en fait, c'est expliqué par la suite, donc ça fait aussi la beauté du livre. Enfin, ce livre est trop beau, en fait, je pourrais vous en parler pendant des heures, je pense. Donc l'écriture est belle, vraiment très belle. Elle est particulière. D'ailleurs, ici, en fait, le livre n'est pas écrit en justifié, et écrit en très gros. Et parfois, les phrases, on revient à la ligne. On pourrait penser qu'on n'en a pas besoin, mais on revient quand même à la ligne. Donc l'écriture est vraiment très belle. J'ai aimé la couverture, rien que la couverture est trop belle. Trop belle. Et j'ai aimé aussi qu'on nous présente Pauline Botti ici. Je le sens pas, je sens qu'elle va me sauter dessus en fait. Préparez-vous. Non, c'est vrai. On nous présente ici Pauline Botti, que je ne connaissais pas du tout, donc ça m'a permis de la découvrir. Mais tout est beau dans ce livre, tout. On parle de l'actualité, donc ça nous touche forcément, puisque ça parle du Brexit en Angleterre. En fait, ça parle du Brexit, le vote, tout ça, les réactions que ça a créé dans la population, le racisme ambiant. Enfin, voilà, on a les réactions des personnages, et à travers ça, on peut penser à la réaction de l'auteur. On a aussi une beauté dans ce livre grâce au personnage de Daniel. Oh mon Dieu. Un de mes personnages préférés de tous les temps, désormais. Pour moi, il est un peu l'équivalent du BFG, mais en adulte, en homme, en fait, de 100 ans. Voilà. C'était juste hyper beau. En fait, il permet à Elisabeth de s'ouvrir au monde de façon différente. Et c'était excellent. Je veux dire, ce personnage, j'aimerais qu'il existe, vraiment. Je veux le rencontrer. Je veux rencontrer Daniel. Enfin, c'était beau. On a aussi une réflexion sur les histoires, comment... c'est quoi exactement écrire une histoire? Est-ce qu'on a le droit de réécrire une histoire? Enfin, bon, je pourrais vous en parler des heures de ce livre, vraiment, il est excellent. Vu qu'on parle d'actualité, le lecteur est impliqué forcément. On a comme je vous l'ai dit, des réflexions donc, sur le racisme, tout ça. Au début, on a une scène dans une poste. Comment vous dire? Je pense que tout le monde a vécu cette scène un jour dans sa vie. C'est presque évident. Et surtout, dans ce livre, on passe d'une émotion à une autre. C'est-à-dire qu'au début, confusion, donc, face à cette ouverture, face à cette scène cupide où on s'est dit, mais où me mène l'auteur? Puis, un peu compassion, en même temps, on a envie de rire, face à la scène dans la poste. Puis, indignation face au Brexit, racisme, tout ça, on a envie de... Pas de balancer le livre, parce que le livre est vraiment très beau et très bien écrit, tout ça, mais on a envie de réagir, voilà. Tristesse évidemment, puisque bon, c'est l'automne, donc c'est aussi en lien avec l'automne, tout ça. En fait, j'ai eu l'impression que ce livre représentait parfaitement l'automne. Mais par son écriture, par son contenu, c'était l'automne personnifié. C'était génial. Et aussi joie, parce que ce livre m'a remonté le moral. C'était un peu comme se retrouver dans du coton, et être bien, et être avec ce livre, c'était génial. La fin, j'ai envie de lire la suite. Hein. J'espère d'ailleurs que les mêmes personnages se trouvent dans Winter. Pitié, faites que ce soit. Faites qu'ils soient dans Winter, je vous en supplie. Je veux les retrouver. Voilà, bon, si vous voulez un truc plus détaillé encore, vous pouvez lire ma chronique, puisque je chronique tous les romans sur mon blog. Pas forcément les BD, ou alors quand elles m'ont vraiment marqué, mais tous les romans sont chroniqués sur mon blog. Du coup, si vous voulez en entendre un peu plus là-dessus, allez voir ma chronique. C'est excellent. Un des meilleurs livres de l'année. Ensuite, j'ai lu Superman Wonder Woman couple mythique de Charles Soule. Et au dessin, il y a pas mal de monde, dont Tony Daniel. Voilà. Alors, j'adore ces personnages, ils font partie de mes super-héros préférés. Hein. Superman, l'homme naïf et en même temps qui est surpuissant et qui donc doit comprendre ses responsabilités, doit essayer de faire de son mieux, mais en même temps laisser les hommes faire leurs propres erreurs, ce qui est un peu compliqué. Et Wonder Woman, hein, Diane, l'Amazone qui vient d'un temps reculé, lié aux dieux, et qui permet l'introduction de la mythologie dans l'univers DC Comics. Merci. Bon, j'ai adoré les graphismes, évidemment. Enfin, je trouve qu'ils sont vraiment très beaux ici. Et en fait, c'est l'histoire du couple Superman et Wonder Woman après le tome 2 de Justice League, l'Odyssée du Mal. En fait, les deux personnages se sont mis ensemble et ils ont caché en fait cette relation au monde entier. Et donc là, ben, c'est l'après quoi. Donc j'ai pas envie de vous en dire plus.
Mais c'est excellent, c'est excellent. Il y a des scènes d'action, il y a des réflexions comme d'habitude qu'apportent Superman et Wonder Woman. Voilà, c'était génial. J'ai rien à redire, c'était super. Ça faisait longtemps que j'avais lu un comics qui m'avait autant... Non, je l'ai déjà montré celle-là. Ça faisait longtemps que j'avais lu un comics qui m'avait autant charmé. Voilà. J'ai lu The Dark Tower, tome 1 de Gunslinger, donc La Tour Sombre, tome 1, Le Pistolero, de Stephen King. J'ai entendu beaucoup d'avis plutôt négatifs sur ce livre parce que apparemment il était... Enfin, c'était très confus, pas du tout expliqué, on comprenait rien du tout. Et en fait, c'est vrai qu'il n'y a pas d'explication et c'est assez confus. Les personnages sont un peu incompréhensibles du coup, leurs actions sont pas très compréhensibles, on connaît pas l'origine du monde, on connaît pas le monde lui-même, on sait pas dans quel monde on se trouve, on sait pas trop ce qu'on fait là. On sait juste que on suit Roland de Gilead, le dernier, je vais dire, le last pistolero, le dernier pistolero qui en fait est en train de chasser un homme en noir. C'est tout ce qu'on sait, on sait pas pourquoi, on sait pas c'est quoi ses motivations. On est dans un espèce d'univers post-apocalyptique, on se retrouve dans un désert. Donc, et j'ai lu aussi la préface de Stephen King où il disait qu'il voulait mélanger en fait Tolkien et les westerns genre Clint Eastwood. C'était vraiment bien. Le problème c'est que c'est vraiment... Oui c'est vrai, c'est confus. Il n'y a pas d'explication. Juste la fin. Alors, donc là c'était confus, donc c'était pas... Les personnages pas très compréhensibles, tout ça. Aussi l'écriture, donc Stephen King disait qu'il avait écrit ça très jeune et donc il était un peu arrogant à cette époque là et j'ai l'impression qu'on peut sentir ça dans l'écriture, c'est un peu... voilà. Sinon, un gros problème je trouve dans ce livre c'est la place des femmes parce que soit elles sont là pour leur sexualité, soit elles sont là en rapport avec les hommes, c'est à dire elles sont mères d'eux, filles d'eux ou femmes d'eux, mais elles n'ont pas de valeur intrinsèque, enfin elles n'ont pas de valeur en elles-mêmes, c'est un peu dommage, j'espère que ça va changer par la suite. Et donc les vrais bons côtés de ce livre, en fait j'ai peur que ce soit des spoils. Donc au cas où, spoilers, ne continuez pas la vidéo pour le moment. Je vous dirai, je vous mettrai en sous-titres quand c'est fini. Mais en fait ce que j'ai adoré ici c'est l'existence de mondes parallèles. En fait c'était génial et l'espèce d'expérience cosmique de Roland à la fin. Là c'était bien, et là ça donne envie de lire la suite. Parce qu'on se doute que la suite sera meilleure. Et j'ai aimé aussi le fait que... qu'il y a une prophétie qui dévoile en fait toute la série, mais tout en laissant le lecteur dans le flou un peu, parce qu'on sait pas vraiment exactement ce qui va se passer, mais ça dévoile quand même tout le fil de la série et j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est bon, vous pouvez revenir. Donc voilà, c'était vraiment bien, mais ce sera sans doute meilleur par la suite. Ensuite, j'ai lu Putain de chat, tome 1, il était temps vu que j'avais lu le tome 2 de La Puce, et encore une fois, c'était génial. En plus, là c'est Mishka, là. Mishka, voilà. Donc... voilà, déjà rien que là, encore une fois, l'auteur m'a gagné, hein, ça y est, je suis conquise. Je trouve cette BD énorme, j'adore. Ça me fait rire, voilà. Bon, par contre, c'est encore très court, hein. Je veux un 3e tome, d'accord? Que j'emprunterai. Mais il me le faut. Voilà, donc c'était encore un bon moment détente, c'était bien sympathique. Et le dernier livre que j'ai lu, concrètement, je l'ai fini aujourd'hui, le 16, donc c'est après la moitié du mois, mais bon, je vous en parle quand même. C'est Frappe-toi le cœur d'Amélie Nothomb. Donc bon, bah, le synopsis, Frappe-toi le cœur, c'est laquelle Eugénie, Alfred de Musset. Donc ici, ça traite de la jalousie, de la relation mère-fille, tout ça. Mais aussi, en fait, de l'ambition, de l'apparence. Enfin, ce livre est d'enfer. J'ai beaucoup aimé le héros, Diane, enfin, le héros, n'importe quoi. J'ai beaucoup aimé le personnage principal, Diane, à la suivre, tout ça. J'ai remarqué que Amélie Nothomb aimait beaucoup les enfants très intelligents, même bébés, c'est-à-dire précoces, surdoués, tout ça. Donc Diane ne fait pas exception. Également, elle est très belle, puisque la beauté aussi est un thème qu'Amélie Nothomb aborde beaucoup. Son écriture est toujours aussi excellente, c'était toujours aussi agréable de la lire. La fin ne m'a pas surprise parce que j'ai l'habitude de ce genre de fin chez Amélie Nothomb, mais c'était quand même excellent, donc j'ai adoré la fin. Par contre, je veux une suite à ce livre. Il faut une suite, là c'est pas possible, on peut pas s'arrêter comme ça, là comme ça. Non, non, non. Non, j'aimerais une suite, vraiment. Et comme d'habitude, j'aime les couvertures. Les couvertures sont vraiment très belles, faut dire qu'elle a un don pour les couvertures, je trouve. Voilà, donc j'ai aimé toutes ces réflexions. C'est un peu un tuer la mère, après tuer le père, quoi. Enfin, c'est un complexe d'Oedipe, mais on pourrait rebaptiser en complexe d'Électre, si vous voulez. Mais voilà, c'était vraiment très bien. Et oui, j'ai été un peu choquée parfois. J'ai fait des quoi? Parce que des fois, en
En fait, il y a une espèce de... Il y a un personnage qui trahit un autre personnage. Et j'étais là, mais pourquoi tu fais ça? C'est dégueulasse. Je pense qu'elle a déjà eu assez de trahison dans sa vie. Donc voilà, et ça parle de l'amour maternel, tout ça. Enfin, c'était vraiment très très bien. Et je vais publier une chronique sur mon blog bientôt. Parce qu'elle n'est pas encore en ligne. Mais elle le sera bientôt. Donc, vous voulez lire un avis plus approfondi sur ce livre? Encore une fois, mon blog. Voilà, c'est tout pour ce mois-ci. Enfin, pour ce mois-ci, pour cette partie de mois-ci. Hein, puisque j'ai pas fini de lire pour ce mois-ci. Bon, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si vous avez lu certains de ces livres et que vous les avez appréciés ou pas, ou si vous avez quelque chose à dire sur eux, dites-moi. Sinon, je vous retrouve bientôt pour une vidéo pâle pour un challenge qui va se dérouler du 22 au 29 octobre. Il est mis en place par Mercedes de la chaîne Mercy Bookish Musings, mais j'en parlerai plus le jour de la vidéo. Et je vous ferai aussi peut-être une vidéo sur le gothique, puisque j'arrête pas d'en parler, mais en fait ce serait bien. Enfin, j'aimerais bien faire une vidéo par où commencer pour le gothique ou quelque chose comme ça. Voilà, à bientôt!